Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. À prendre en considération, Raymond Rouben Berberian. Comment Macron, grand-mère de 85 ans, vit-elle seule? Église arménienne de la Sainte Mère de Dieu HM. Ce véhicule n'appartient pas à notre société. Ambulance, Rouben Grigorian. Exposition d'Achille Gorky au musée arménien de Rotterdam. Présentation du livre Lettres inédites de Rouben Zartarian. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos anciens combattants. Nous, fiers de nos origines, des Ararat et de notre histoire militaire, premiers chrétiens héritiers d'une culture universelle, mais incapables de nous soutenir entre nous. Nos artistes, penseurs et créateurs, pourtant ambassadeurs de notre identité dans le monde, restent ignorés et marginalisés par les nôtres. Nous préférons soutenir l'adversaire plutôt que le frère, convaincus qu'un Arménien n'a besoin de personne. Nous confondons mémoire et folklore, engageant et rituel, croyant préserver notre unité par des gestes symboliques, sans construire l'avenir. Je suis Raymond Rouben Berberian, citoyen de l'Arménie occidentale, porteur de la mémoire et du son de mes ancêtres. L'Arménie occidentale nous concerne tous, au-delà des patries et des frontières. Elle est présente de notre avenir. Le 15 décembre 2024, j'ai offert gratuitement mon ouvrage à la diaspora lors d'un événement organisé par l'ambassade d'Arménie occidentale en Argentine. Refusé par nos propres institutions, nous avons pourtant rencontré un public nombreux grâce à la générosité de Gesquidium. Voilà notre paradoxe. Dispersés, fiers et aveugles. Oublier nos racines, c'est oublier qui nous sommes. Raymond Rouben Berberian. Macron Ludwig Karapetyan, 85 ans, vit seul depuis 60 ans dans une petite chambre de l'après. Elle survit grâce à une petite pension et une aide sociale. En se présentant, elle insiste pour qu'on écrive aussi le nom de son père, Ludwig, qu'elle n'a jamais connu. À ces évocations, ses yeux se remplissent de larmes. Née à Orja le 9 juillet, elle n'a jamais revu son père, envoyé à la guerre avant sa naissance. La famille ignore encore aujourd'hui s'il est mort ou vivant. Dans sa chambre, quelques vieux tableaux rappellent son passé et les membres disparus de sa famille. De ses 3 frères, aucun n'est encore en vie. Je suis restée seule, répète-t-elle souvent. Macron a travaillé toute sa vie, notamment dans la ferme collective jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Elle a toujours aidé sa mère, restée seule pendant de longues années. Mariée, mais sans enfant, elle est revenue s'occuper de sa mère malade et n'est plus jamais repartie après son décès. Aujourd'hui, elle vit dans une vieille maison en terre, sans confort, coiffée au poêle à bois. Trop âgée pour couper du bois, elle dépend de l'aide de son voisin, présent à ses côtés depuis plus de 40 ans. Elle perçoit une pension de 545 gels et une allocation sociale de 40 gels. Malgré ces difficultés, Macron entretient l'église voisine et refuse catégoriquement toute idée de maison de retraite. Habituée à la solitude, elle vit entourée de souvenirs dans le silence et la dignité. L'église arménienne de la Sainte Mère de Dieu HN, actuellement Madrasa à Inde, est l'un des plus anciens sanctuaires chrétiens du sous-continent indien. Construite en 1712 et reconstruite en 1772, elle est devenue l'un des centres spirituels et culturels les plus importants de la communauté arménienne d'Inde. L'église est restée hors service pendant des décennies suite à des graves dommages causés par des catastrophes naturelles. Cependant, grâce aux efforts de la diaspora arménienne de la Calcutta, elle a été entièrement restaurée et reconsacrée en novembre 2008, retrouvant ainsi toute son importance historique et spirituelle. Dans le cimetière repose le fondateur, éditeur et rédacteur en chef du premier magazine arménien au monde, Azarar, le religieux Arutun Shmavonian, dont l'œuvre a grandement contribué à l'histoire de la presse et de la culture arménienne. Depuis ce matin, une vidéo montrant une ambulance turque quittant le centre médical Saint-Grigol Lusavoric à Nord-Norka a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux arméniens. La plaque visible sur la vidéo correspond à un véhicule immatriculé à Istanbul. Le directeur du service des ambulances d'Erevan, Rouben Grigorian, a déclaré ne rien voir d'inhabituel et a précisé que ce véhicule n'appartient pas au service municipal. Par la suite, le directeur
directeur du centre médical Narek Zeynalian a apporté des éclaircissements. Il s'agit du transport de citoyennes arméniennes de nationalité yézidi transférées en ambulance depuis Colmar vers Erevan. En conclusion, Zeynalian a appelé à la retenue, invitant certains internautes à éviter des réactions excessives. Le 12 décembre, le musée arménien de Watertown inaugura l'exposition Archil Gorky. Repenser la communauté et les liens, la première grande rétrospective consacrée à Archil Gorky marquant la clôture du centenaire de sa naissance. L'exposition réunit une vingtaine d'œuvres, dont plusieurs inédites, prêtées notamment par le Whitney Museum Modern Art et l'Université de Yale. Elle est présentée par l'historienne de l'art Kim Territ, qui propose une relecture de l'héritage de Gorky à travers ses liens humains et artistiques. Parmi les pièces majeures figurent des portraits de l'artiste et une œuvre emblématique dédiée à sa mère, Shoshana Tertatevosyan Adoyan, présentée pour la première fois à Boston. Cette exposition est organisée par le comité du centenaire d'Archil Gorky de Watertown en partenariat avec plusieurs institutions culturelles locales. Beyrouth, le jeudi 11 décembre, la présentation du livre Lettres inédites de Ruben Zartarian a eu lieu dans la salle Yehros Samoelian Irakine de la Primature nationale. Ruben Zartarian est reconnu pour sa contribution majeure à la littérature arménienne d'Arménie occidentale, mais il était presque inconnu du grand public en tant que figure politique et publique. Le livre Lettres inédites de Ruben Zartarian, publié dans la collection VEM et édité par l'historien Yerbat Pampourtian, vient combler cette lacune. À l'issue de l'événement, des exemplaires du livre ont été dédicacés. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir avec ses sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale, qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensuite, nous pouvons construire une patrie prospère qui unit les Arméniennes. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de disponibilité, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de mémoire, honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de la France ou de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.